Les gros clichés sur les Français, c'est que déjà, on a tous des baguettes sous les bras quand on se balade dans la rue. Est-ce que tu es allé au Capitole? Most likely québécois. Ah non, pas du tout. Ça va être très marrant. Bienvenue dans ce premier épisode de Amazing Talker. Je suis Lorena, enseignante sur la plateforme. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. Il a voyagé le monde entier. Il a lancé son blog Votre Tour du Monde il y a 10 ans. Depuis, il a commencé à faire des vidéos de ce voyage, toujours avec sa bonne humeur. Vous l'aurez peut-être déjà deviné, notre invité est Bruno Malter. Welcome Bruno! Salut, bonjour, ça va? Ça va et toi Lorena? Ça va, merci. Je suis très content que tu es ici avec nous dans notre émission. Et, merci à vous d'avoir pensé à moi. Et Bruno, je dois dire que j'ai vu beaucoup de tes vidéos et j'ai trop aimé la catégorie c'est cool à vivre à. Vraiment, j'ai senti la sensation que je suis là, que je suis en train de connaître avec toi la ville. Et ça, c'est une chose magnifique. Et Bruno, je voulais te demander, parce que toi, tu as vécu à Budapest, à Montréal, à Shanghai et encore à Séville. Et est-ce que tu as une que tu as aimé le plus? C'est compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, chaque ville où j'ai pu vivre, j'y ai vécu des expériences qui sont uniques, qui sont différentes. J'ai rencontré des gens qui étaient extraordinaires et tu sais très bien que c'est pas que la beauté d'une ville qui fait que tu vas passer du bon temps dans cette ville. C'est aussi les rencontres que tu vas faire, etc. Mais je pense que j'ai beaucoup aimé vivre à Prague parce que Prague, c'est connu pour sa vieille ville, pour son pont Charles, etc., etc. Mais en fait, il y a aussi une ville un peu alternative où il y a beaucoup de gens qui vivent, où il y a des cafés sympas, où il y a vraiment une sorte d'autre ville dans la ville historique. Ah, intéressant. Et une autre petite chose que j'ai beaucoup de curiosité. Maintenant, tu as tout renommé à Bruno Malter, mais ton ancien nom, en fait, c'était A French Traveler. Et pourquoi on va changer? Alors, c'est vrai que j'estime être plus ou moins courant ou bilingue en anglais, mais pour autant, c'est vrai que j'avais ce besoin de faire mes blagues, etc., de m'exprimer comme je le souhaitais vraiment de A à Z. Et quand je le faisais en anglais, c'est vrai que d'un point de vue culturel, d'un point de vue peut-être de plein de petites références que je pouvais avoir, je pouvais pas vraiment les utiliser. Et je me suis rendu compte que la plupart des gens qui me suivaient sont quand même des francophones, pas forcément des Français, mais aussi des Québécois, aussi des Belges, aussi des Suisses. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être d'abord essayer de communiquer à 300% avec eux, plutôt qu'à tout prix d'essayer de parler en anglais et qu'ils comprennent pas forcément mes références, etc. Et surtout, on était à une époque, c'était en 2016, où de plus en plus, les gens ils cherchaient à suivre des êtres humains, entre guillemets, et pas juste des noms de comptes avec des photos d'un peu partout dans le monde. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit, je vais assumer qui je suis, je vais mettre mon prénom et mon nom, et on verra bien où est-ce que ça m'amènera par la suite. Ça fait 5 ans que je parle en français sur mes réseaux, donc je pense que je vais rester sur du français encore quelques temps. Ok, d'accord. Mais toi, tu fais beaucoup de voyages, en fait, c'est ça que tu fais. Et donc, qu'est-ce que tu as fait dans l'année 2020? Parce que l'année 2020, c'était une année très difficile pour tout le monde. Mais j'imagine que quand tu es blogueur de voyage, c'est encore plus difficile. Exactement. Alors, du coup, moi, ça fait déjà pas mal de temps que j'explorais la France et que j'ai montré, tu vois, la beauté de Toulouse, la beauté de Montpellier. Je sais pas si tu connais un petit peu ces coins-là de la France c'est pas les plus grandes villes de France, mais c'est vraiment magnifique aussi. C'est pas Paris, mais il y a vraiment plein de belles choses à voir en France. Et c'est vrai que l'année 2020 a été spéciale pour les blogueurs voyage comme moi, mais ça a permis de pouvoir se réorienter sur mon contenu et de proposer de justement montrer aux gens que la France est un des plus beaux pays au monde, c'est le pays le plus visité au monde et c'est pas pour rien. Et c'est intéressant parce que les gens ils ont quand même adoré les contenus, tu vois, que j'ai pu faire en France. Donc ça prouve que t'as pas forcément besoin d'aller au bout du monde pour faire kiffer les gens et qui peuvent kiffer de voyager à côté de chez eux ou en tout cas pas très loin. Et par exemple, moi que je suis un professeur en Amazing Talker, maintenant tout se fait à distance
et il a fallu s'adapter. Et toi, est-ce que tu as déjà pris des cours en ligne ou... Alors évidemment, quand tu étudies en France, tu dois apprendre l'anglais et tu dois apprendre une seconde langue. J'avais appris l'anglais et l'allemand, donc je parle encore plutôt bien allemand. Ça c'est grâce à l'amour parce que j'étais en couple avec une Allemande à une époque, donc ça m'a aidé à apprendre l'allemand. Ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Longue histoire, il faudrait 3 heures pour raconter cette histoire. Mais du coup, j'ai appris, moi, notamment les langues aussi sur une application. Et c'était assez pratique, mais c'est vrai que ça peut peut-être un peu manquer de vrais échanges, entre guillemets, et d'humain au final, que d'apprendre avec une application. Ah, ok, bah ça c'est super. Maintenant, Bruno, j'ai vu qu'on fait un jeu, une activité, toi et moi, ok? C'est par rapport à les accents. Et dans ce jeu, je veux que toi, tu vas faire n'importe quel accent en français. Moi, je dois deviner. Moi, je vais faire des accents en anglais, toi, tu dois deviner. Ok. Mais je veux clarifier que dans ma tête, je pense que je suis vraiment bonne pour faire les accents, mais en fait, je suis très mauvaise. Donc, je sais pas comment ça va arriver. Je commence du coup. Je pense que ça va être très marrant. Est-ce que tu es allé au Capitole, au Calanque de Piana? Ok. Est-ce que tu I t'es don't baladé? know, but I'm gonna guess this is most likely québécois. Ah non, pas du tout. C'est le Corse. Et notamment, d'ailleurs, je t'ai donné des indices parce que le Capitole, c'est un lac qui s'appelle le Capitello, en fait, en Corse. Et du coup, ils finissent pas forcément les mots, notamment, tu vois, ils disent le Capitole. Okay, well, my turn. This is probably going to be very bad, but I'll try my best. I'm going with my friend, and we're going to some pub to get some beers. Indian? No. That was my attempt to make an Irish accent for all of those who are Irish and are watching this. I am so Irish sorry accent. for this poor imitation. I've been to Dublin and everything. I didn't recognize, but now you say it could have been. Okay, So it's my fault. so it's your turn to do another accent. Ok, bon, Lorena, le deuxième accent, je vais pas te mentir, il va pas être si facile que ça à faire. Ils vont un peu chanter aussi, mais pas comme les Français, tu vois. Nous, c'est vrai qu'on considère que les Français, on chante un peu quand on parle, mais là, ils vont plutôt être en mode tabarnak, là, je vais me prendre un breuvage avec mon char et après, je partirai, genre, dans la capitale. Franchement, je trouve que je le fais plutôt bien, honnêtement. Je me mets 8 sur 10 là. Je me mets 8 sur 10 là. Franchement, 8,5 du coup. Ok. Pour moi, c'est un petit peu entre les Belges et les Québécois. Fait que je vais aller me prendre un breuvage avec mon char et mon chandail. Et ma Ok, blonde. non. Ok, Je pars avec ma blonde. Les Québécois. Oui. Okay. Go for it. So where are you from? What are you doing here? I want to say Indian, but I'm not sure it's true. Is it? No, but wait, you can do it. So, güerito, where are you from? Is it like from Latin America? Yes, a Latin American accent. Yes, exactly. Okay. Is it Mexico? Yes, Mexican. Okay. Yes. Exactly. I got it. Exactly. Okay, good job. Le voyage, toi, t'as décidé d'en faire ta vie. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que les étrangers pensent des Françaises, les gros clichés? Les gros clichés sur les Français, c'est que déjà, on a tous des baguettes sous les bras quand on se balade dans la rue, avec un béret sur la tête et des marinières. Ça, c'est vraiment le gros cliché de base. Et un petit verre de vin et du fromage aussi. Donc, ça fait beaucoup de choses à porter comme ça. Et après, les Français, ils sont peut-être considérés comme un peu prétentieux, arrogants, parce que c'est vrai qu'on est fiers de notre langue, on est fiers de notre pays, de notre culture, de notre histoire. Et donc, forcément, ça peut un peu paraître comme de l'arrogance. Je pense pas que ça en soit vraiment. Je pense que c'est juste qu'on est amoureux de là d'où on vient. Et sinon, on a un peu des feignants, je pense, sur les langues pour beaucoup de gens. C'est vrai que moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de potes à moi qui parlent pas très bien anglais. Et ça peut être vu comme de l'arrogance, mais c'est juste que, ouais, il y a des fois des gens qui ont des lacunes, tu vois. Et ça peut être un peu tout ça.
Mais je pense que globalement, les Français sont des gens, pour avoir beaucoup voyagé, et notamment en France, ils peuvent très vite te faire confiance, tu peux très vite leur faire confiance aussi. Il y a quand même une rumeur aussi aux États-Unis, notamment Jim Carrey, c'est un acteur que j'aime énormément. Il a fait une blague dessus il y a pas si longtemps, sur le fait que les Français se lavent pas énormément. Alors je sais pas pourquoi il y a cette rumeur, moi je prends des douches à peu près tous les jours, donc normalement ça devrait aller. Mais si les Français qui ne se lavent pas pouvaient faire l'effort pour l'image globale du pays, ça pourrait être vraiment cool. Si je peux passer ce message, n'hésitez pas. Mais par exemple, moi, comme latina à l'Europe, c'est aussi, je trouvais beaucoup de gros clichés comme oh, latina, caliente, salsa. Attends, et nous, on est censé être romantiques. Toi qui as vécu en France, est-ce que tu considères que les Français ils sont plus ou moins romantiques que la moyenne? Parce que la France, c'est un peu le pays du romantisme aussi. Ça, c'est difficile. Peut-être il y a des petits détails qui sont romantiques, mais je viens du Mexique. Quand tu veux demander à une fille d'être ta petite amie, donc c'est pas seulement un bisou, un petit bisou. Et en Mexique, c'est avec des fleurs, avec des candles. C'est pas candles. Candles and flower petals and like super extremely romantic. So like, but they go overboard, you know, like it's way too much. So some girls like it, some girls don't. I love it. Je sais pas si ça arrivait avec toi, mais quelque chose qui arrivait un peu avec moi, c'est que quand je voyage, j'apprends aussi beaucoup de mon propre pays. Et par exemple, des choses qui pour moi sont super normales, dans un autre pays, c'est quelque chose vraiment que des gens trouvent bizarre. Que les Mexicains, on est vraiment très loud. On fait beaucoup de bruit. Ouais, vous faites un peu de bruit, c'est vrai. C'est marrant, tu vois, c'est vrai que moi, typiquement, quand j'étais en échange à Lima, j'ai fait 5 mois d'échange universitaire au Pérou, à Lima. On était 20 dans ma coloc étudiante. Et il y avait des gens qui venaient de Suède, il y avait des gens qui venaient d'Allemagne, il y avait des gens qui venaient de République dominicaine. Et des fois, on se disait, on mange tous ensemble. Rendez-vous à 20h en bas, parce qu'on avait forcément, on était 20, donc on avait une sorte d'immeuble. Et c'était trop marrant parce que les Allemands, ils arrivaient à 19h45, 50 en bas, alors qu'on avait rendez-vous à 20h. Les Français, on arrivait à 20h05, 20h10, c'est ok, ça passe. Les Dominicains, ils arrivaient à 21h, 21h30, les Espagnols, pareil. Et c'est ça qui faisait la richesse culturelle de la coloc qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas tous la même façon d'appréhender plein de choses, comme le temps, tout bêtement, par exemple, tu vois. Oui. Maintenant, Bruno, et je sais que tu as voyagé beaucoup dans le Canada. Tu as vécu à Montréal. Tu adores aussi les anecdotes. Est-ce qu'on peut tester tes connaissances sur Canada? Oh là là. But it has to be in English. Let's try it, I guess. Okay, let's do this. So, Canada fun facts. First question. According to you, among the whole world, what percentage of lakes are in Canada? Over 25%, over 30%, over 50%, or over 65%? I think 30. Over 30%. Okay, so it's over 50% of the world's lakes are in Canada. It doesn't begin very well for me. In your defense, that was quite hard, but here's the next one. On the 1st of July is Canada's National Day. So what is it called? A, Thanksgiving. B, Canada Day. C, Saint Jean Baptiste Day. Or D, Victoria Day. I'm not the first one. Okay, so not Thanksgiving. I would say B or D. Actually, it's the 1st of July. I remember it's a Canada Day. I mean, it's a day of Canada. Maybe it's B. Is it that? It's correct. It's Canada Day. Hey, okay, awesome. And it's also the day that people move in and move out of their apartments. Like a funny thing, like everybody was moving in, moving out. It's a big mess day in Canada. Canada is bigger than the European Union. True or false? I mean, it's the second biggest country of the world after Russia. So I would say it's true because Union European is not that big when you think of it. True. Ding, 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 ding. Correct.
point. Okay, we're on the very last question. Canada is the first country in the world to create a landing pad specifically for UFOs and is ready for aliens. True or false? True. Yes, that's correct. Did you know that, or did you like totally guess it? I guessed it. Yeah, because like I was like, oh, this is a really weird fact. Like I had never heard of this, you know? And it was pretty good. Like, and to be fair, it was like the questions were very hard. I'm sure I would have flunked absolutely all of them. So good job. Bruno, je veux te demander, quels sont les futurs projets pour Bruno Malta? J'espère pouvoir reproposer des voyages dans les prochains mois qui ne seront pas forcément que en France, parce que même si j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup aussi partir forcément un petit peu en dehors de mon pays pour sortir de ma zone de confort encore plus et pour apprendre d'autres cultures, etc. Et sinon, il y aura un projet de marque qui va sortir d'ici la fin de l'année normalement, avec des casquettes. Oui, j'ai vu ça. Et ça sortira d'ici la fin de l'année. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de suivre Bruno dans tous ses réseaux qui vont être là. Donnez-nous un like et un commentaire. Qu'est-ce que vous voulez regarder la prochaine fois? Et bah, c'est tout. Bruno, merci beaucoup pour ta participation, pour être là, pour les jeux, pour tout. Et bye bye. Merci see you beaucoup, soon. c'était trop cool. Adios, hasta luego. Peace. À bientôt, Ciao. peace.